Alors, quelles sont les meilleures Bibles? Alors, ce soir, je vais vous présenter brièvement trois Bibles, trois sortes de Bibles. En général, toutes les Bibles sont bonnes, sauf certaines Bibles, je dirais, des chrétiens qui n'incluent pas certains livres. Ça arrive pour certaines Bibles. La meilleure des Bibles, ben pas la meilleure, mais une des bonnes, c'est la Bible de Jérusalem. Elle n'est pas très vieille, elle a été faite il y a quelques années. Et l'avantage de cette Bible, c'est qu'il y a beaucoup de notes au bas des pages pour nous aider à mieux comprendre le texte. Et vous avez pour chaque livre des introductions qui vous permettent de mieux saisir le livre que vous allez lire. Ça va? Alors, ça c'est la Bible de Jérusalem. Je me sers de celle-là ce soir. Il y a la deuxième Bible qui est très bonne aussi, qui est la Bible qu'on appelle écuménique. Écuménique, ça veut dire qu'elle a été faite par les catholiques et les autres groupes religieux, protestants ou chrétiens. Ils se sont mis ensemble et ont produit une Bible nouvelle. Et cette Bible, c'est celle-là, on appelle ça la Tob. Ça veut dire la traduction écuménique de la Bible. Il y a beaucoup de notes. Mais la Tob, il faut qu'elle soit, je dirais, en 2 tomes pour avoir toutes les notes. Parce qu'elle existe en un seul tome, mais il y a très peu de notes. Et c'est très important, si quelqu'un veut travailler dans la Bible, d'avoir les notes au bas des pages. Ça va? Ça en fait 2. Il y en a une troisième qui est assez récente. C'est ici, on appelle ça « Bonne nouvelle pour toi ». C'est récent et c'est fait avec je dirais, la Bible en français courant. Plus facile à lire. Quelqu'un qui commence dans la Bible, je dirais que ce serait de commencer avec cette Bible-là. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de, je dirais, de parties qui expliquent la Bible et toutes sortes de choses au fur et à mesure que vous progressez dans le texte. Et on la vend 5 $ parce qu'on a eu une subvention des Chevaliers de Colomb. C'est pour ça qu'on la propose avec un prix minimal, pour permettre aux gens d'avoir la Bible entre les mains. Et c'est important d'avoir une Bible complète, pas seulement le Nouveau Testament. On a besoin des deux. Parce que l'Ancien débouche dans le Nouveau, puis le Nouveau, pour le comprendre, il faut connaître l'Ancien. Il y a un aller-retour nécessaire pour bien comprendre les textes de l'Écriture. Ça va jusque-là? Oui. Bon. La Bible des Juifs, elle a transmis la même chose. Oui. C'est-à-dire, la Bible a été écrite en 3 langues. L'hébreu, l'araméen et le grec. Donc, quelqu'un qui fait la traduction de la Bible doit être un spécialiste. C'est pour ça qu'en général, la majorité des Bibles sont bonnes. Sauf s'il y a des livres qui n'ont pas été mis dedans. Hein? Ça va? Retenez ça, hein? Il y a 3 langues. Donc, ça prenait des gens spécialisés qui connaissent l'hébreu, puis l'araméen, c'est la langue de Jésus, puis le grec. Le Nouveau Testament était presque tout en grec. C'était au temps de Saint Paul. C'était l'Empire romain qui était là, mais c'était l'influence des Grecs. Un autre livre dont je vais référer de temps en temps, on appelle ça le Catéchisme de l'Église catholique, qui a été refait il y a quelques années, où toutes les questions qu'on va lire dans la Bible, ils sont ici expliquées aussi dans ce livre-là. C'est un livre de référence. Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, là, hein? Ça va? Bon. Je m'excuse, j'ai oublié de dire s'il y en a qui veulent des feuilles pour prendre des notes, j'en ai ici. Puis s'il y en a qui veulent des crayons, j'en ai aussi. Alors, il y en a qui en voudraient. Oui, puis il faudrait passer des feuilles que je t'ai... C'est fait. Okay. Puis là, je vous recommande 2 petits livres pour quelqu'un qui veut travailler un peu plus la Bible. Je vais les laisser en avant, vous pourrez les regarder. Pour une première lecture de la Bible. Ça a été écrit ça, par un charpentier, M. Charpentier, c'est un homme de Montréal, un professeur. Et puis, il a fait une plaquette, là, c'est fait dans les cahiers évangiles, et puis vers l'édition du Cher. Pour une première lecture de la Bible, c'est très bien fait. Puis il y en a un deuxième, c'est une lecture du Pentateuque. Je vous expliquerai dans quelques minutes ce que ça veut dire le mot Pentateuque. Ça va? Bon, 2 petits livres, je vais les laisser ici. Vous pourrez les regarder, on va faire un petit arrêt tout à l'heure.
Jusque-là, ça va? Bon. L'histoire du salut commence en quelle année? Dans l'Ancien Testament. Une première date. Vous voyez ça, là? En 1900. L'histoire du salut va commencer avec Abraham. Ça va? Un autre personnage qu'on va voir plus tard, qui est très important, vous l'avez entendu parler, c'est Moïse. Moïse. Sauver les eaux. Ça va? Alors, Moïse, c'est en 1200. Deux dates que vous retenez pour commencer. On ne vous en donne pas beaucoup, hein? Mais au moins deux. Il faut savoir qu'avec Abraham, l'histoire du salut commence. Ça va? Oui. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? C'est lui qui a sauvé son peuple. Il va l'introduire dans la terre promise. La terre promise, c'est quoi? La Palestine. Vous l'avez ici. En bas, ici, là, c'est l'Égypte. Ça, ici, c'est la mer Morte. Le lac de Tibériade. Alors, moi, je l'ai visité. J'ai tout visité ça. Ça a à peu près 100 km de long, 125 au maximum. C'est pas très grave, vous savez. Hein? Et puis, actuellement, ça comprend Israël puis la Jordanie, avec les Palestiniens. Ils se battent encore aujourd'hui, hein? Malheureusement. On a de misère à s'entendre. Hein? Bon. Alors, la Bible, c'est une histoire sainte. Hein? Ça va? C'est important de d'abord comprendre ça. C'est un peuple qui a la foi en Dieu. Différent des peuples de ce temps-là. Ça va jusque-là? Bon. Là, je vais vous résumer toute la Bible en 2-3 phrases pour vous situer. Parce que vous savez, la Bible, c'est une bibliothèque. Il y a 46 livres dans l'Ancien Testament, il y en a 27 dans le Nouveau. Ça fait 73. 73 livres. Et chaque livre représente un rouleau. Quand les Juifs lisent la Bible, et quand vous lisez l'Évangile, ils présentent un rouleau, puis ils prennent un texte dans le rouleau, puis le lisent. Il y a un rouleau pour les... Par exemple, pour le premier texte, là, qu'on appelle la Genèse. Il y a un rouleau pour l'Exode. Il y a un rouleau pour le Lévitique. Chaque livre est dans un rouleau séparé. C'est pas tout ensemble. L'imprimerie n'existait pas dans ce temps-là. Vous savez que l'imprimerie a commencé en 1400, autour de 1450. La première Bible qui a été polycopiée, je dirais, là, ça a été en Allemagne. Et puis, ça a été la première fois qu'il y avait une Bible imprimée. Avant ça, ça se faisait par des copistes, jusqu'au 14e siècle. Hein? Alors, c'est bon à savoir. Hein? C'est pour ça que c'était... Pourquoi qu'il y a des fois, il y a encore des erreurs, c'est quand les copistes ils étaient distraits ou qu'ils faisaient des fautes. Hein? Puis au début, l'hébreu s'écrivait sans mettre les voyelles. Ce n'est que plus tard qu'on a mis les voyelles en dessous des consonnes. Quand elle a été traduite en Alexandrie par une Bible qui a été écrite qu'on appelle les Septante. Hein? On s'est mis à mettre des petits points en bas des consonnes pour qu'on puisse le lire avec les voyelles. Vous connaissez la première lettre d'hébreu, hein? On dit c'est, en grec c'est alpha et oméga. Hein? Bon. Ça va? Jusqu'à présent, ça va? Donc la Bible, c'est une bibliothèque. Mais c'est aussi un livre de famille. C'est notre histoire de famille. C'est l'histoire de nos ancêtres dans la foi. Alors, je vous explique maintenant la Bible. Vous retenez ça, c'est ce que je vous explique, là, c'est bien important afin de vous situer dans la Bible. Autrement, vous allez vous perdre. La Bible, c'est comme une forêt. Si vous ne savez pas vous diriger dans une forêt, qu'est-ce qui arrive? On peut s'écarter. Hein? Perdre la bonne direction. Pas comprendre où on s'en va.
quand je dis l'Ancien Testament, il est marqué A-T, Ancien Testament. Le mot testament veut dire alliance. C'est bon, vous teniez ça. À cause des traductions, au lieu de mettre alliance, on a mis testament. Vous savez que quand quelqu'un fait un testament, il va avoir une personne autorisée. Hein, puis il y a une entente qui est faite, hein, une alliance qui est faite pour la succession une fois qu'on sera mort. Hein, c'est une alliance. Donc, le mot testament veut dire alliance. L'Ancien Testament. La grande ligne de l'Ancien Testament, c'est le temps des promesses et des alliances. Dieu fait une promesse d'abord à une famille, je vous l'ai nommé tantôt, Abraham, après ça son fils c'est Isaac, Isaac ses deux fils c'est Isaü et Jacob, c'est passé à Jacob, puis Jacob a eu 12 fils. Puis les 12 fils de Jacob sont devenus l'origine du peuple juif, du premier peuple qui est rentré dans la terre promise. Puis Dieu a promis deux choses à Abraham. Vous avez une bonne mémoire? Il a promis un fils, puis il a promis une terre. Il a un fils, puis une terre. Tenez ça. Le fils a été Isaac, puis la terre, c'est la terre promise. C'est celle-là que je vous ai montrée. Là. Mais ils ne sont pas rendus dedans. Là. Hein? Donc, l'Ancien Testament, c'est le temps des promesses et des alliances. Vous savez ce que c'est avant de vous marier, là, hein? Vous faites des promesses. Puis quand le mariage arrive, ben, c'est la réalisation de la promesse. Hein? Eh bien, le Nouveau Testament, c'est le temps de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et le Fils, qui sera descendant de David, ça sera Jésus. Puis le peuple, ça sera l'Église. Vous saisissez bien, là? Les deux grands moments. Vous allez répéter ça avec moi, là. On va les lire encore 2 fois pour que vous les reteniez. Parce que ça vous donne une grande vision de toute l'histoire sainte, de l'histoire de notre salut, de notre histoire de famille. Premier point. Ensemble, le temps des promesses et des alliances. Nouveau Testament, le temps de l'accomplissement, Jésus et l'Église. Ça va? Ici, c'est le peuple de l'Ancien Testament, puis ici, c'est le peuple du Nouveau Testament. Donc, il y a de l'unité dans la Bible. Parce que l'auteur, c'est Dieu, qui parle par des hommes, par des événements. Dieu parle par des événements. Dieu ne parle pas comme nous autres. Il nous dépasse. Il va, par exemple, choisir quelqu'un. Il va lui charger une mission. Pensez à Moïse. Hein? Je vais aller sauver mon peuple. Il était pas mal craintif, le pauvre Moïse. Il s'était sauvé de l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Puis là, il fallait qu'il retourne. Imaginez. C'était difficile. Donc, on le répète une deuxième fois parce que c'est important, ça vous donne la grande ligne de la Bible. Le temps des promesses et des alliances. Le temps de l'accomplissement. Jésus et l'Église. Ça va? Oui. Bon. Ça, c'est le résumé de l'ensemble de la Bible. Maintenant, vous allez ouvrir votre Bible au premier livre qu'on appelle la Genèse. La Genèse, le premier livre. Vous l'avez? Il y a une introduction, vous passez l'introduction, vous allez au premier livre, c'est marqué la Genèse. Dans la Bible de Jérusalem, c'est marqué les origines du monde et de l'humanité. Ça va? Oui. Bon. Vous allez tourner les pages, vous allez aller jusqu'à la fin du premier livre de la Genèse. Vous allez voir que c'est quand même assez important. Jusqu'à la fin de la Genèse, jusqu'au chapitre, jusqu'à la fin, là, ça veut dire 50 chapitres.
C'est un livre très important. Vous trouvez? Non. Les chapitres sont... Au début de la Bible, complètement au début. Il y a l'introduction, là. Je vais aller vous aider. Il faut commencer à travailler la Bible pour se trouver. Alors, pour trouver un texte dans la Bible, là, je vous explique ça brièvement, c'est facile. Ça se divise en deux parties. Vous avez le premier chiffre, on appelle ça le chapitre. Mettons 1, puis mettons un verset. La deuxième partie, c'est le verset. Hein? Vous regardez en haut des pages, puis c'est toujours marqué dans le haut des pages de votre Bible. Tournez un peu la page ici. Voyez-vous, c'est marqué. Dans le haut de votre Bible, là, c'est toujours marqué le chapitre et le verset qui commence. Ça va? Pour se retrouver facilement. Hein? Ça se divise en chapitres et en versets. C'était pas dans le texte original. On a mis ça plus tard pour se retrouver dans le texte. Ça va? Divisé en chapitres et en versets. C'est vrai dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. On est d'accord là-dessus? Sinon, comme des difficultés, là, gênez-vous pas. On est ici pour vous aider à être capable de travailler dans la Bible. Ça va jusque-là? Bon. Alors, vous allez tourner la page à partir de l'Exode. On suit le premier livre, c'est la Genèse. Après ça, c'est l'Exode. Le mot Exode, ça veut dire sortie. Ça va rencontrer l'histoire de la sortie d'Égypte pour s'en aller dans la terre promise. Ça va? Alors, vous tournez les pages jusqu'à la fin de l'Exode. Je vais vous faire ça pour que vous sachiez quel livre dont on va parler. Alors, l'Exode, il y a plusieurs chapitres aussi, mais il y en a moins que la Genèse. 40 chapitres pour l'Exode. L'avez-vous trouvé? Oui. Ça va? Prenez le temps, vous allez voir. Ça va bien aller après, vous allez voir. Ça va? Bon, après l'Exode, c'est le Lévitique. Ça parle plutôt des prêtres et des lois pour le culte. Hein? Alors, vous tournez le Lévitique, vous allez jusqu'à la fin du Lévitique. 27. Bon, 27 chapitres. Un peu plus petit que les deux autres. Et après le Lévitique, c'est les nombres. C'est parce que le livre commence en parlant des nombres. On donne toujours le titre ordinairement du livre à partir des premiers mots. Comme quand le pape fait une encyclique, on la nomme souvent par les premiers mots de l'encyclique, de la lettre. Alors vous tournez jusqu'à la fin des nombres, et puis les nombres, eux autres, je ne sais pas combien il y a de chapitres, il y en a 36. Ça se termine en parlant d'héritage d'une femme mariée. Ah. Ça va jusque-là? Oui. Et le dernier livre, ça s'appelle le Deutéronome. Le mot Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. On a réécrit une deuxième fois toutes les lois que le Seigneur a données à son peuple. Ça a été fait plus tard. On tourne le Deutéronome jusqu'à la fin. 34 chapitres. Bon, ça va? Oui. On va parler de ces 5 livres-là. Pas à soir complètement, hein, parce qu'il y en a trop. Alors, comment appelle-t-on ces 5 premiers livres? On appelle ça le Pentateuque. Pentateuque. Ça veut dire 5 livres, Pentateuque. Ça va? Oui. Pentateuque. Quand dans l'Évangile, on parle les scribes et les pharisiens qui discutent avec Jésus, puis qui parlent de la loi de Moïse, là, c'est ces 5 livres-là. Rappelez-vous ça. Quand les scribes discutent avec Jésus pour parler de la loi, ils réfèrent aux 5 premiers livres. Mais pour un juif, la loi, c'est pas juste un commandement. C'est notre manière de vivre pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça le sens de la loi pour un juif.
la manière de vivre sa vie pour accomplir ce que Dieu nous demande dans la vie. Ça va? C'est plus large que juste les commandements. Ça va jusque-là? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible nous a été transmise par les Juifs. Le cadeau de la parole de Dieu, elle vient des Juifs. C'est un don de Dieu. Bon, ça va jusque-là? Bon, là, on va aborder d'autres choses. Comment la Bible s'est écrite? Ça aussi, c'est important. Vous savez qu'en 1900, au temps d'Abraham, vous connaissez la date maintenant, hein? En 1900, jusqu'ici, il n'y avait pratiquement pas d'écrit. On n'écrivait pas. On ne savait ni lire ni écrire. Mais on se transmettait oralement le contenu de ce que Dieu nous avait dit, ce que Dieu leur avait dit comme famille, puis qui sont transmis d'une famille à l'autre. Hein? Je vous donne un exemple. Par exemple, une grand-mère a appris à sa fille à faire de la bonne soupe. Hein? Puis la fille va apprendre à sa fille à faire une bonne soupe. Elle ne l'a pas appris d'un livre de recettes, mais elle a quand même transmis la recette, oralement. Ça va? Ben, la Bible, c'est comme ça que ça s'est fait au début. Comprenez-vous ça, là? Ça, c'est bien important ce que je vous explique. Les évangiles, c'est comme ça qu'ils ont été faits aussi. Les apôtres ont prêché, puis leurs collaborateurs, puis à un moment donné, il est arrivé Marc, Matthieu, Luc, puis Jean, qui ont mis par écrit les premières prédications que les apôtres faisaient. Et si vous lisez chaque évangile, il y a des différences d'un évangile à l'autre. Parce que chacun l'écrivait comment il voyait ça. Mais c'est à peu près le même message. Ça va? Donc, la transmission s'est faite à ce moment-là oralement. Vous retenez ça? Oral, ça veut dire avec la bouche. Hein? Donc, l'écrit a commencé vers 1200 avec Moïse. Pourquoi Moïse? Parce qu'il a été formé à la cour du pharaon. Et ils étaient instruits, les pharaons de ce temps-là. Il a été formé, puis il a appris à écrire, puis à lire, puis c'était un homme instruit, Moïse. Dieu va le préparer pour sa mission. D'une façon très mystérieuse. Hein? Vous connaissez un peu son histoire. On n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est un personnage clé de l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire que la transmission des valeurs qu'on avait dans les familles se transmettait oralement. Ça va? Oui. Les gros événements qui sont arrivés, ça se transmettait oralement. Jusque-là, ça va. Pas trop difficile? Hein? Mais vous allez voir, après ça, vous allez comprendre certaines choses que vous n'aviez peut-être pas saisies quand vous lisiez la parole de Dieu. Mais Moïse n'avait pas de papier. Oui, Moïse, oui, il a écrit. Les Il n'avait tables pas de sur la du loi. papier. Non, c'était pas sur du papier, c'était du papyrus. C'était des rouleaux. Dans ce temps-là, c'était des rouleaux. Je vais vous montrer ça tantôt. Ceux qui ne l'ont pas vu, là, c'est Il y ça. avait les rouleaux comme ça dans le Ouais. temps de Moïse. Oui, ça a commencé, ouais. Ça a commencé avec Moïse, en 1200. Ça ne veut pas dire que c'était exactement Non, ça. non, là. il était vraiment avancé, je trouve. Oui, mais il y avait des peuples qui avaient des écrits avant encore. Hein? Les Égyptiens avaient des écrits encore plus vieux que ça. Hein? Ils ont trouvé, même en Mésopotamie, des écrits dans la pierre. Hein? Mais à ce moment-là, n'oubliez pas que les premiers Juifs, hein, c'était des gens qui gardaient des troupeaux, hein, puis qui passaient le temps à voyager parce qu'ils faisaient manger les troupeaux un peu partout. Alors, tu sais, c'était pas dans des villes, là. C'était dans la campagne. Puis souvent, ils passaient d'un pays à l'autre, ils s'en rendaient même pas compte. Hein? Parce que c'est pas grand le Moyen-Orient, là, vous savez. Hein? C'est à peu près 125 km au maximum. Puis ici, c'est un désert. Puis si vous allez par là, vous allez atteindre vous en entendez parler beaucoup aujourd'hui, de la Syrie. C'est en guerre actuellement. Il y a un désert en allant par là.
Et là qu'un jour, Paul allait pour arrêter les chrétiens à Damas, là, puis il s'est fait ramasser par le Seigneur. Bon. Le Seigneur se promenait partout de même, puis il rasait avec les gars sur le bord du chemin. Ah, vous allez voir, on va en parler. Ok. On va en parler. Vous posez des bonnes questions, mais pas rendu là. Alors, là, je vous ai donné une feuille. Vous allez la prendre. Au bas de la page 1. Là, je vous explique quelque chose de neuf pour vous autres. Peut-être un peu difficile, mais important pour que vous compreniez la Bible. Comment ça s'est fait, la Bible? Comment ça s'est écrit? Comment ça s'est transmis? Alors, on appelle ça des traditions. Hein? On va vous écrire le mot. Tradition. Le mot tradition veut dire document ou source. Ça va? Ces peuples-là, là, quand ils ont commencé à écrire, ils se transmettaient les documents d'un groupe à l'autre. Ça va? Et puis, petit à petit, ils ont accumulé les documents. Ça va jusque-là? Hein? Au lieu de les mettre dans les musées, eux autres, ils transmettaient ça à un groupe à l'autre. Hein? Là, vous tournez votre page, vous allez avoir la suite de ça. On va lire un peu le paragraphe. La transmission du message de la Bible, c'est d'abord faite oralement, avant d'être mis par écrit. Ce qui est vrai aussi pour nos évangiles. Au début de l'histoire de nos ancêtres dans la foi, c'est donc oralement qu'on se transmettait la foi, car l'écriture n'existait pas. Ça va? Bon. Il y a 5 sources, ou documents, ou traditions dans nos premiers livres de la Bible. Les 5 livres on vient de regarder, là. Hein? Il y a des documents là, qui sont intégrés dans les premiers livres. Ça va? Bon. Puis là, ces documents-là, on va les appeler d'un nom. Le premier document va s'appeler le document, la tradition Iavis. Parce que quand on lit le texte, on nomme Dieu Yahvé. Ça va? Yahvé, si vous connaissez un peu la Bible, là, ça vient d'une révélation dans l'Exode où Dieu rencontre Moïse au buisson ardent. Le buisson brûle, mais ça ne se consume pas. Moïse va voir qu'est-ce qui se passe, puis là, Dieu, il a vécu une expérience de rencontre avec Dieu. Dieu lui a dit, enlève tes sandales, tu es sur une terre sainte. Et là, il y a eu une expérience qui a, je dirais, bouleversé Moïse, puis qui l'a poursuivi parce que, pour toute la mission qu'il a entreprise. Donc, quand on parle de Dieu traduit par Yahvé dans l'Exode ou dans la Genèse, ça veut dire que c'est la tradition Iavis. Ça va? C'est facile à retenir, hein? Ça veut dire qu'il y a un document qui a été écrit puis qui racontait ça. Ça va? Bon. Après ça, il y a eu une autre tradition où on appelait Dieu Elohim. C'est un pluriel, hein? Elohim. Ça veut dire que quand il écrivait les documents, il appelait Dieu Elohim. Ça veut dire Dieu pareil. Mais il l'appelait autrement. Ça va? Bon. Est-ce que ça se peut qu'il l'appelait l'Éternel dans cette Oui. Bible-là? Oui. Oui. Oui, c'est pour ça que certaines Bibles, là, ils ont des traductions. Vous savez que les traductions, c'est souvent des fois des trahisons. Hein. C'est difficile à traduire des fois. Hein. C'est pour ça que les Bibles que je vous ai recommandées tantôt, en général, ils respectent les textes originaux pour la traduction. Puis la troisième tradition, on l'a vu tantôt dans la Bible, le Deutéronome. Hein, ça veut dire la deuxième loi. Ça a été écrit plus tard. Et puis, ça a été écrit, je dirais, ça a été écrit dans le royaume du Nord, puis ça a été achevé à Jérusalem. Ça a été écrit plus tard. Ça va? Puis la quatrième, ça a été écrit par des prêtres. Vous
Vous savez que le peuple juif a été exilé à Babylone pendant 70 ans, en 587 avant Jésus-Christ. Ils ont détruit le temple, ils ont déporté tout le peuple. Et puis c'est là, dans l'exil, à Babylone, c'est l'Irak actuel, hein? Peut-être un peu plus grand, là, par exemple. L'Irak était une puissance importante dans le temps. Et puis là, ils ont eu le temps de méditer sur la parole de Dieu, parce que c'est ça qu'ils ont emporté en voyage. Ils ne pouvaient plus avoir de temple. Et c'est là qu'ont commencé les synagogues, les lieux de rencontre des Juifs pour partager la parole de Dieu. Et c'est là, en exil, qu'ils ont travaillé la parole de Dieu. Et puis, le résultat de tout ça nous a donné ce qu'on appelle la tradition sacerdotale. Les prêtres qui ont traduit tous les documents, puis ont mis ça en Bible. C'est notre Bible actuelle. Pas trop difficile. Donc, 5 sortes de documents. Là, moi, j'ai une question. Oui, Les Juifs, ils descendaient d'Abraham. Tout Oui. descendait d'Abraham. Oui. Les autres, pas de tout. il y avait d'autres peuples autour. Ils partaient tous d'Abraham. Non, pas tous les peuples. Non, non, non. Là, vous devancez encore dans une question. Quand on sera rendu à Abraham, vous expliquez On ça. parle des Juifs pour ça. Oui, oui. Excusez-moi, vous parlez de 5 sources au document, mais là, on en a... 4 sources, 4 sources. 4. Yavis, Éloïs, Deutéronomis, sacerdotal. 4. Pourquoi c'est marqué C'était 5? écrit 5 sources au document, aux traditions, dans nos 5 premiers livres de la Bible. Oui, dans les 5 premiers livres. Oui, moi, c'est probablement c'était une erreur de ma part. C'est 4. Alors, mettez 4. Hein? C'est parce que là, j'ai confondu avec les 5 livres. Ça va? Alors, voyez-vous, ces 4 traditions et leur développement seront à leur tour rassemblés en un seul volume. Ça va? L'auteur là, qui a fait la Bible, là, toute cette partie-là, eh bien, il s'est inspiré de tous les documents, hein, des 4, puis il les a intégrés au texte que nous avons aujourd'hui. Ça va? Hein? Bon. Si vous retenez ça, là, ce soir, ce sera déjà beaucoup. Parce que ça va vous aider à lire la parole. Parce qu'autrement, ça peut être difficile. Je vais effacer ça ici, j'ai d'autres choses à vous expliquer. Alors, vous retenez le temps des promesses et des alliances et le temps de l'accomplissement. Maintenant, je vous explique une chose importante quand vous lisez la parole de Dieu. Entre le message et l'image. Il ne faut pas confondre le message avec l'image. Souvent, l'image est utilisée pour nous donner un message. Ça va? Alors, il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'image, mais le message que ça véhicule. On va voir ça quand on va lire tantôt le premier chapitre. Ça va? Donc, vous retenez qu'il ne faut pas confondre entre l'image et le message. L'image est là pour nous faire saisir le message. Mais ce n'est pas l'image qui est importante, c'est le message. Même dans la Bible, on a ça dans le Nouveau Testament. Hein? La parabole de l'enfant prodigue. Le message est important, mais l'image, là, pour nous faire comprendre le message. La miséricorde de Dieu. Bon. Alors maintenant, vous allez ouvrir votre Bible, la Genèse, premier livre. On l'a vu tantôt. Vous allez au premier chapitre. C'est marqué premier récit de la création. Parce qu'il y a deux récits. Ça va? 2 récits de la création. Pour vous situer, hein? Retenez ça. Il y a 2 récits. Le premier récit est de tradition sacerdotale. Vous en ai nommé 4 tantôt. Hein?
tradition yaviste, élohiste, deutéronomiste et sacerdotale. Ça va? Ça veut dire écrit par un prêtre. Ça a été écrit par les prêtres. Donc, la première question qu'on se pose face aux 11 premiers chapitres de la Genèse, pourquoi on a mis ça au début de la Bible? Parce que l'histoire du salut commence avec Abraham, et non pas avec ce texte-là. Pourquoi? Il y a une réponse. C'est parce que le texte parle des origines du monde et de l'humanité. Et ça a été écrit par un prêtre. Je vous montre en quelle date ça a été écrit. C'est important de vous situer. Ça a été écrit ici à peu près, autour de 500, entre 500 et 400. Influencé par Esdras, qui était un scribe très poussé dans la parole de Dieu. Puis il a tout réuni, hein, les documents dont je vous ai parlé tantôt, là, puis il a fait un seul texte avec ça. Mais à un moment donné, il y a un bout de document qui se rattache au sacerdotal, puis un autre bout qui se rattache au yavis, puis il y en a un autre qui se rattache à l'élohiste. Comprenez-vous? Bon. Qu'est-ce que c'est la signification de prêtre à cette époque-là? C'est pas comme on l'entend. Non, c'est un prêtre qui était au service, quand il y avait le temple de Jérusalem, au service du culte, dans le temple, pour faire des sacrifices, parce qu'il faisait des sacrifices hein, d'animaux. Puis il entretenait, je dirais, même du chant, il y avait des psaumes, et tout ça. Il y avait tout un culte qui était développé dans le temple de Jérusalem. Surtout à partir de David puis de Salomon. Mais ces connaissances, il est allé les chercher... Ah, ça s'est fait progressivement par leur expérience religieuse. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais là, on va lire le premier récit de la création. Je le lis tranquillement. Je m'arrêterai pour faire un petit commentaire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Ça va jusque-là? Ici, là, ce qui est important dans ce récit-là, c'est que la création, c'est l'œuvre de Dieu. C'est positif, hein? Très beau, très positif. C'est un récit poétique. C'est écrit par un écrivain qui sait très bien écrire, avec une belle grande poésie, vous allez voir. Et remarquez ici l'expression « un vent de Dieu tournoyait sur les eaux ». Je ne sais pas la traduction des autres Bibles, là, comment c'est? Le souffle de Dieu planait à la surface des Bon, eaux. alors vous avez une autre traduction. Alors ici, là, pour nous autres, là, comme catholiques, là, si on fait un retour, quand on connaît la Pentecôte, puis l'Esprit Saint, là, le vent, le souffle, là, l'origine là, de où on parlait de l'Esprit Saint, là, c'est déjà un peu là. C'est pas encore clair, hein? Mais ça commence, hein? C'est Dieu. Alors ici, vous allez voir, dans le texte, on va revenir 10 fois en disant « Dieu dit ». Et ça fut fait. Quand on dit Dieu dit, ça c'est la parole de Dieu. Hein? Puis quand on va aller dans le Nouveau Testament, on va avoir le beau texte de Saint Jean qui va dire « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et tout était fait par lui. » Comprenez-vous? Comment qu'on peut lire la Bible de l'Ancien au Nouveau. Puis on découvre comment il y a des réalités déjà dans l'Ancien Testament qu'on va saisir au Nouveau Testament parce que le Christ est venu. C'est magnifique, hein? Alors j'avance dans le texte. Regardez ça, regardez dans le texte, là. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Est-ce que ça veut dire que Dieu a créé le monde en 7 jours? Non. Non. C'est un genre littéraire pour nous situer la création, pour nous dire que la création, c'est l'œuvre de Dieu. Ça va? Vous allez voir, ça va revenir, hein? Ça va revenir. C'est comme une poésie. À chaque jour, il va y avoir quelque chose qui va être fait. On continue. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Il en fut ainsi. Comprenez-vous que ce n'est pas un livre scientifique, la Bible, hein? C'est un livre de foi. Ce n'est pas un livre d'histoire non plus. Mais les Juifs voyaient que l'eau, à un moment donné, il mouillait. L'eau venait d'en haut. C'est pour ça qu'il parle des eaux d'en haut. Il parle des eaux d'en bas. Les fleuves, les rivières, puis tout ça. Hein? Alors, il décrit ça comme il voit ça, là. Hein? Aujourd'hui, on décrirait ça autrement. Mais on saisit quand même ce qu'il veut dire. Donc, Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament, sur la terre, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. C'est beau, hein? Magnifique, hein? Troisième jour. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse, qu'apparaisse le continent. Il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Donc, ce que Dieu nous dit ce soir, là, avec cette parole, c'est que la création, c'est l'œuvre de Dieu, puis c'est quelque chose de bon. Il faut être capable de l'apprécier. Ça va? Hein? Avant de parler du mal, puis de la souffrance, tout ce qui arrive sur la terre. Hein? Donc, un regard positif sur la création. D'accord là-dessus? Bon, on continue. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre, selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce, des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. On s'en vient tranquillement. La prochaine journée, là, il nommera pas le soleil et la lune. Pourquoi? Parce que c'était souvent pris pour des dieux. Le soleil et la lune étaient pris pour des dieux dans tous les pays autour des Juifs. Même le soleil en Égypte, hein, c'était considéré comme un dieu extraordinaire. Hein. Ça, c'est tout quelque chose que les hommes ont deviné, ça. Oui. Ben, ça, là, ici, le texte qui nous est rapporté, là, c'est une révélation qui a été faite aux Juifs. Dieu l'a dit aux Juifs. Oui, dans leur histoire. Ils l'ont découvert. Et ce texte-là, comme je vous ai dit, a été écrit à peu près vers 500 avant Jésus-Christ. Donc, il y avait déjà une grande histoire hein, du peuple juif. Là. Il avait déjà atteint la Terre Sainte, et puis il était rendu là depuis plusieurs années. Hein. Ils l'ont mis au début parce que ça parlait de l'origine de l'humanité. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'ils l'ont mis au début de la Bible. Alors, on lit l'autre jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires. Voyez-vous, au lieu de nommer le soleil, là, ou la lune, il dit des luminaires. Pourquoi des luminaires? Parce que dans le temple de Jérusalem, il y avait des luminaires pour illuminer le temple, qui éclairait l'intérieur du temple. Alors, ils ont pris cette référence-là pour parler hein, du soleil et de la lune. Donc, il y avait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi.
Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, ça c'est le soleil, et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Donc, le grand luminaire, c'est le soleil. Le petit luminaire, c'est la lune. Hein? Ils décrivent ça comme ils voient ça, eux autres. Là. Pas notre langage à nous autres, ça. Alors, on prend l'autre jour. Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce et toute la gent ailée selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, et écoutez bien là, ce qui suit, ça c'est important pour nous autres. Hein? Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Donc, la création des animaux dans les eaux et sur la terre, et puis multipliez-vous. Hein? Ça va? Remarquez qu'on commence des êtres inanimés, puis on monte progressivement vers les êtres animés. Les animaux, les poissons, les oiseaux, tout ça. Hein? On continue. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Bon, là on arrive à un sommet. On est parti des êtres inanimés, on est passé aux poissons, aux oiseaux, aux animaux, puis là on est rendu à l'homme. Regardez bien l'expression qui est, ça dépend des Bibles ici, là. Dieu dit, faisons l'homme. Faisons au pluriel. Pourquoi au pluriel? Les pères de l'Église ici ont vu une référence à la Sainte Trinité. Mais remarquez que c'est encore très, très minime. Hein? Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes en petit ce que Dieu est en grand. Je répète ça. Hein? Nous sommes en petit ce que Dieu est en grand. Retenez l'expression. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa. Donc vous voyez ici, il y a une gradation pour affirmer toute la création. Entre les êtres inanimés, et on passe à des êtres vivants, et puis on aboutit à l'homme. Puis Dieu confie un mandat à l'homme. Il doit être le gérant de la création. C'est ça, la vocation de l'homme. Vous savez, un gérant, il s'occupe de l'organisation pour que ça fonctionne bien. Dieu a confié à l'homme la gérance de la création. C'est une grande mission, vous savez. Toute l'écologie là, a sa source dans ce texte-là. Je m'arrête un moment pour vous laisser digérer un peu ce que je viens de vous donner, parce que vous avez quand même pas mal de matériel. On prend 10-15 minutes pour se détendre, puis on continue.